toi mon enfant, tu es maintenant saine, mais ça là, tu vas avoir ça. Ça est là. Parce que quand on te parlait, quand on s'asseyait tous les jours devant le téléphone et qu'on criait, tu n'as pas écouté mes serviteurs. À cause de toi, le gars il est fatigué, mais il faisait tout. Tu ne l'as pas écouté. Aujourd'hui, l'écharpe va rester jusqu'à ce que tu meurs. Il y a des péchés qui laissent des échardes. Il y a des péchés qui laissent des douleurs. Ça aussi, ne me demandez pas où c'est écrit. L'apôtre Paul avait écharde. Tu peux avoir écharde. Dieu a pardonné à l'apôtre Paul quand il tuait les chrétiens. Mais l'écharde est restée jusqu'à sa mort. Ça là, on ne médite pas dessus. Il faut prendre ta Bible, il faut méditer. Pourquoi Dieu a fait cela? Ça veut dire qu'il y a un niveau, il y a un standard de péché. Quand tu fais, Dieu va envoyer l'écharde. Et ça va rester. Mais quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là, on prend cela et on fait de cela un drapeau national de sa vie chrétienne. Tout le monde déclare, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis plus que vainqueur. Mais le même qui a dit plus que vainqueur, c'est le même qui avait l'écharde. Pourquoi il avait l'écharde? Parce qu'il a tué les chrétiens de Béry. C'était les chrétiens. C'était une leçon pour lui. Ça le rappelait qu'il était faible, il était un homme. Ça rappelait à cet homme que, intelligent qu'il soit, il était un homme. Il avait des faiblesses, il avait des failles. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Au jour du jugement, Dieu appellera beaucoup de personnes infidèles. Mais ils se diront, non, je ne suis pas infidèle. Je n'ai jamais trompé mon mari. Tu as trompé ton mari. Parce que des gens sont mariés, mais comme ils ne sont pas satisfaits, ils vont se masturber. Et il y a des femmes qui se masturbent, il y a des hommes qui se masturbent. Bien aimés, je vous le dis en vérité, en vérité. Je ne suis pas Jésus, mais je vous le dis, la masturbation envoie en enfer. Même si tu vas faire comme les autres, où c'est écrit, bien aimé, moi je me lave la main. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un prêche la vérité, il se lave la main? Quand quelqu'un prêche la vérité comme ça, il se lave la main. Ça veut dire que ce qui va arriver, ce n'est plus de son ressort. Parce qu'il t'a dit la vérité. Et c'est à toi de prendre cette vérité ou de la rejeter. La Bible dit qu'il y a deux hommes qui sont morts. Il y a un qui était très pauvre, qu'on appelait Lazare. Et il y avait un jeune riche. Les deux sont morts. Lazare est parti dans le sein d'Abraham. Et l'autre est parti de l'autre côté. Il criait, non, donnez-moi de l'eau, une goutte d'eau parce que je souffre ici. Abraham a dit, non, 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 quand vous étiez sur la terre, toi tu mangeais bien, pendant que l'autre mangeait, il mangeait les arêtes de poisson. Aujourd'hui c'est son tour. Il dit, bon, ok, j'ai compris, ça je l'accepte, je reconnais que c'est ma position, c'est ma place, c'est ce que je mérite. Mais est-ce que vous pouvez aller sur la terre pour dire à mes frères qui sont là-bas, à mes soeurs qui sont là-bas, que je souffre ici dans le feu? Dites-leur que de se repentir. Qu'est-ce que Abraham a dit? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Il dit, non, 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 on n'a pas besoin de descendre. Sur la terre, il y a des hommes de Dieu que Dieu a mandaté qui continuent de parler. Il y a des évangélistes qui continuent d'évangéliser. Il y a des pasteurs qui continuent d'enseigner le peuple. Il y a des gens que Dieu a toujours gardés. C'est à eux d'écouter cela. Je ne dois pas descendre pour leur dire que non, le riche qui était riche là, il dit de vous repentir. Non. Ils doivent écouter les mêmes qui parlent. Parce que les mêmes qui parlaient, ce sont les mêmes qui parlaient lorsque toi, le riche, tu étais sur la terre. Ce sont les mêmes qui parlaient et toi tu n'as pas écouté à cause de ta richesse. Eux aussi, c'est de leur responsabilité d'écouter ceux qui parlent. Alléluia. Donc, aucun parent de ta famille ne reviendra pour te dire en songe, ou bien ne reviendra, n'apparaîtra pas dans ta maison, n'apparaîtra dans ta maison pour te dire, non, répands-toi, parce que ce que plus que vainqueur a dit, c'est la vérité. Aucun ne viendra. Celui qui devait venir là, c'est celui qui est devant toi. C'est lui qui devait venir, c'est celui que Dieu met devant toi chaque dimanche pour te prêcher. C'est lui qu'il faut écouter. Il ne faut pas compter sur un parent qui va ressusciter. Jésus ne reviendra plus une seconde fois. Aucun de tes parents ne reviendra plus une seconde fois. Tu dois ranger maintenant. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Au jour du jugement, beaucoup de personnes vont pleurer. Beaucoup de personnes vont pleurer. À cause des petites choses, les petits détails qui les ont déséquilibrés toute leur vie. Alléluia. Comme le dit Madame Chantal, si ton œil droit est pour toi un sujet, il faut l'arracher, il faut le jeter. Ça là, on ne médite pas. Voilà la dame qui vient de le mettre. Madame Chantal vient de le mettre en commentaire. Ça là, on ne lit pas. Ça là, on ne médite pas dessus. Combien de personnes méditent sur ce genre de verset? Quand Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux, je vais compléter pour elle, car il est avantageux pour toi d'aller au paradis avec un œil à moins que d'aller en enfer avec les deux yeux. C'est Jésus qui a dit cela. Combien de personnes qui prêchent sur les réseaux sociaux qui parlent de ça? Tous ceux qui regardent 1000 directs par jour là, combien de personnes qui parlent de ce genre de choses là? Combien? Mais quand c'est révélation en direct, quand c'est ainsi dit l'Éternel,
quand c'est les paroles de connaissance, quand c'est les rémas, je ne sais pas moi, quand c'est les choses qui n'ont rien à voir avec la parole, les gens sont remplis là-bas. Mais combien de personnes qui vous prêchent cela? Si ton œil gauche, ton œil droite est une occasion de chute. Si ta main droite est pour toi une occasion, jette-le. Il est avantageux que tu ailles au paradis avec, étant manchot que d'aller avec tous tes membres en enfer. Combien de personnes le prêchent? C'est un déséquilibre dans l'église. Alléluia. Maintenant, nous sommes toujours dans le côté du sexe, la pornographie. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui regardent pornographie? Par exemple, les témoins de Jéhovah. Eux, ils disent que la pornographie, ce n'est pas un péché. Parce que c'est une instruction, c'est une leçon. On peut regarder pour apprendre les positions. On peut regarder pour arranger son couple. Écoutez-moi très bien. Le message commence. Je sais à quelle minute même. 52. On a encore quelques temps. On peut regarder juste pour par instruction. Sous forme didactique. C'est-à-dire quoi? Sous forme... quand on dit didactique, c'est-à-dire enseigner. C'est-à-dire, les gens regardent la pornographie juste pour que ça leur enseigne. Ils ne regardent pas pour être en érection ou bien. Non, non. Ils regardent pour que ça les enseigne. Voilà l'argument des gens. Les témoins de Jéhovah le disent. Il y a une église qu'on appelle Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Eux aussi, ils le disent. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Eux, ils disent qu'on regarde la pornographie pour s'instruire. Maintenant, moi, je leur pose la question qui est la suivante. Vous-même, vous savez que le fait de voir la nudité de quelqu'un, c'est un péché. Si la personne n'est pas ta femme, n'est pas ton mari. Et vous savez que la plupart des acteurs pornographiques hollywoodiens, là, américains, chinois, partout que vous regardez là, ce sont des gens qui ne sont pas mariés légalement. Donc pendant que les deux s'accouplent, ils sont en train d'attirer sur eux la malédiction. Et ils sont en train de tracer la route de l'enfer. Donc toi, tu regardes des gens qui sont en train d'aller en enfer et leur départ vers l'enfer, ça résout ton couple. Donc toi, tu es en train de regarder, c'est-à-dire des gens vont en enfer pour arranger ton couple. C'est quel enseignement qu'on donne et qui nous envoie en enfer? C'est quel professeur qui enseigne et puis il y a un pistolet derrière lui. Et on lui dit, quand il finit d'enseigner, on va tirer sur toi. Mais soyez un peu réfléchis. Même si ça t'enseigne, mais ceux-mêmes qui font là, ils ne sont pas dans la bonne voie. C'est comme si tu encourages le vol. Celui qui encourage le vol, c'est un voleur. Celui qui encourage le mensonge, c'est un menteur. Celui qui encourage la pornographie, il fait le porno. Quand tu regardes et que tu dis non, ça m'enseigne. Donc les gens, c'est-à-dire tu es en train de t'enseigner sous la malédiction de quelqu'un. Tu es en train d'arranger ton couple pendant que les autres vont en enfer. Tu vois combien de fois tu es méchant? Toi, tu regardes les gens qui vont en enfer et toi, tu profites du côté d'arranger mon couple. Non, je cherche les positions. Je cherche les positions. Je cherche les positions. C'est pour arranger mon couple. Comme si Adam et Ève, ils ont regardé pornographie. Adam et Ève, là, eux, ils ont regardé pornographie pour accoucher Caïn et Abel. Adam et Ève qui ont été les premiers hommes, là, ils ont regardé pornographie. Avant de manger, là, tu regardes quelqu'un manger. N'est-ce pas que depuis que tu es bébé, tu sais où ta bouche est placée? Il y a des choses que naturellement ça vient. On n'a pas besoin d'enseignement pour ça. Même ton intini, ils t'ont enseigné ton intini. Tu es parti dans une école qu'on appelle école de Dida, école de Baoulé, école de Guéré. Non, essayons de réfléchir, bien aimé. Vous voyez que c'est tellement simple que ça. Mais les gens veulent camoufler les choses dans l'église. Ils sont déséquilibrés, disloqués, désorientés. Et ils veulent apporter cela dans l'église. Et le monde se retrouve dans l'église. Des cachotteries, des arrangements. Non, on va arranger la parole de Dieu. Non, Dieu, peut-être que Dieu, dans son amour profond, peut jeter un regard de compatissant. Déjà, on dirait des poèmes. Mais Dieu n'est pas impressionné par le nombre de poèmes, par la juxtaposition des mots à son égard. Dieu, c'est la pratique de la parole. Si tu obéis, alors tu seras béni. On a lu cela dans Deutéronome. Maman Christ, donnez le verset de départ. Deutéronome 28. Verset combien même? C'était verset 14, non, maman Christ? Hein, c'est ça, non? Deutéronome 28, verset 14. Donnez cela, maman. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, concernant la pornographie, et je vous dis la vérité, et ce n'est pas seulement que les témoins de Jéhovah, ce n'est pas seulement que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, même les catholiques, même les évangéliques, ils disent cela. Non, ce n'est pas un péché, c'est juste pour s'instruire. C'est juste pour avoir des positions. Des positions.
des positions. Pour te coucher là. Pour te coucher. Il y a une école pour ça. Pour te coucher, il y a une école. Même quand tu laves tes habits, tu prends une position. Tu vas dans une école où on te montre quelle position prendre pour laver les habits. Pour laver les assiettes. Pour monter d'ailleurs, pour bien aimer, soyons sérieux. Et ce sont ces petites choses-là. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment Dieu. Mais ce sont ces petits détails qui environ plein en enfer. Ce n'est pas ceux qui vont dans ma qui vont dans la boîte de nuit. Ce sont les petits détails là qui environ plein en enfer. Je vous le dis dans cette vidéo. Et je vous le dis, j'assume ce que je dis. Et j'ai dit que c'est interdit au moins de 15 ans. J'assume ce que je dis. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Non, est-ce que moi j'ai fait? C'est eux qui font la pornographie, c'est pas moi, ça ne me concerne pas. Moi je regarde, j'accepte mon CD, je regarde. Quand je finis, je ne sors pas avec elle, je ne sors pas avec lui. J'éteins la télévision et je sors avec ma femme. Ou même pendant que je sors avec elle, je regarde ce qu'ils font et je copie. Mais tu es un tricheur. Tu es un tricheur. La tricherie n'est pas bon. Tu triches ce que les autres font. Tu es un tricheur. Tu es un tricheur. Même dans les rapports sexuels, tu triches encore. Non, est-ce que j'ai fait? Mais tu encourages. Et quand tu encourages, c'est que tu fais partie. Alléluia. Quand tu encourages, c'est que tu fais partie. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on ne se sert pas du péché de l'autre pour arranger sa vie. On ne se sert pas du péché de l'autre pour arranger son couple. Alléluia. Donc, la pornographie envoie en enfer. Gloire à Dieu. Alléluia. Arrivé à un certain moment, il faut avoir ce qu'on appelle la puissance du zapping. Tu regardes la nuit la télévision, tu zappes, tu zappes, tu zappes. Quand tu tombes sur une chaîne bizarre, il faut avoir ce que moi j'appelle la puissance du zapping. Il faut qu'une force appuie sur la télécommande et que tu zappes. Mais les chrétiens aujourd'hui, tellement ils sont mélangés, tellement ils sont déséquilibrés. Il est dans une mauvaise chaîne et puis il reste là-dedans. Non, ça fait rien, on peut faire avec. C'est rien, c'est juste une télévision. Quoi? Ce n'est pas juste une télévision. L'image crée l'action. Ce n'est pas juste une télévision. Et le canal par lequel Satan travaille, mais c'est la télévision, c'est les images. C'est les images. Mais quand tu regardes, quand tu prends tes yeux et que tu regardes une femme, c'est image. C'est les images. Bien aimés frères et sœurs, vous devez penser à cela. Tu es marié, c'est normal que tu puisses avoir des rapports sexuels. Amen. Mais avoir des rapports sexuels hors mariage, ça envoie en enfer. Être marié et regarder la pornographie, ça envoie en enfer. Être marié et se masturber, ça envoie en enfer. Alléluia. Et beaucoup de personnes cautionnent ces choses dans l'église. Et ça devient un déséquilibre dans l'église. J'espère que vous comprenez très bien de quoi je parle. Alléluia. Nous avons aussi l'homosexualité dans l'église. L'homosexualité ne vient pas de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sortent entre eux. Entre eux, non, on se touche. On se touche. Même quand tu les demandes, vous êtes fiancés. Mais pourquoi est-ce que la fille, elle est chez toi jusqu'à minuit? Non, homme de Dieu, c'est-à-dire que on ne faisait rien. On se touchait simplement. Mais toi, au moins, tu touches. Mais c'est grave. En Matthieu tout à l'heure, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, si tu regardes une femme, que tu la convoites, tu as péché. C'est comme si tu as commis l'action. Maintenant, toi, tu te vas jusqu'à la toucher. Mais c'est que c'est grave. C'est quelle action qui est grave entre toucher et regarder? Non, on se touche. On est là flirter. On est là s'amouracher. Non, tu sais, c'est juste, on va au parking et on est ensemble et... Restez là. Les Européens là, restez là. Faites seulement, ne parlez pas bien, ne soyez pas concret, ne soyez pas sérieux. Mais non, tu sais, c'est rien, c'est juste ça, c'est rien, le collant, ça fait rien. Hein. Et tu sais, il fait froid, il faut porter les pantalons, c'est le collant c'est rien. C'est rien. Mais ce que tu oublies, c'est que le collant dessine derrière. Et ça fait que le garçon, il est mélangé. Quand il a pris le cliché de tes fesses et de la manière que le truc a dessiné, mais il s'en va en même temps se masturber. Et c'est toi qui as causé cela. Et Jésus a dit clairement que le malheur viendra. Le mal viendra, la mort viendra sur ma vie. Mais malheur à celui par qui la mort passera. Si le péché de quelqu'un passe par toi, le malheur vient sur toi. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Si le gars, toujours tu viens à l'église, tu es dans un groupe musical, tu te plaques, il est derrière, il joue un instrument, et tu entends de louer le Seigneur, tu remues tes fesses, et il va, il se...
le malheur viendra sur toi. Parce que la Bible dit soyez saints en toutes choses. Il n'a pas dit soyez saints en parole seulement. Il n'a pas dit dans la loi, il n'a pas dit soyez saints dans la gorge. Soyez saints en toutes choses. En toutes choses. Donc dans la tenue vestimentaire, on doit être aussi saint. Ça aussi, on doit... Vous savez, à ces temps qui sont les derniers là, il faut que quelqu'un ait l'audace de parler comme ça. Même si tu veux, il faut te désabonner sur ma page. Mais au moins, je sais que je t'ai parlé. Je sais que je t'ai dit la vérité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et vous voyez, ce qui est appelé impudicité, de nos jours, on ne dit plus impudicité. Hein. Avant, quand on disait impudicité, ça faisait un peu peur. Mais maintenant, on ne dit plus impudicité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On dit non, on sort ensemble. Je sortais avec l'autre. Je sortais avec l'autre. Vous voyez? Donc, au lieu de dire que j'ai commis l'impudicité, non, je sortais avec l'autre. C'est le père de mes enfants. Il peut venir quand il veut. Il peut venir quand il veut. Non, c'est le père de mes enfants, tu sais, c'est rien. Il m'a juste supplié. Donc, pour me débarrasser de lui, j'ai donné ce qu'il voulait. Vous voyez? Ça, c'est un déséquilibre. Parce que quand tu es équilibré, tu ne donnes pas à qui ne mérite pas. La vie ne donne rien à celui qui ne mérite pas. Il faut aller dans une boutique et va prendre la chose que tu veux sans donner l'argent. Si le boutiquier t'a pas dit Castramarak, viens changer mon nom, il va t'insulter. Il va te cracher dessus. Il peut même te convoquer si tu as volé. Parce que la vie est faite ainsi. On ne donne pas à qui ne mérite pas. Même s'il est le père de tes enfants, qui vient te supplier pour que tu lui donnes un coup. Il faut dire un coup là. Tu ne vas plus avoir ça. Tu as fait beaucoup de coups quand j'étais dans le monde. Tu as fait beaucoup de coups quand j'étais dans l'ignorance. Maintenant, le voile est quitté. Je vois clair. Je ne suis plus la même personne. Ton un coup, tu demandes, je ne te donne pas. Dis-lui cela. Même si ils te disent tu es chrétien, puis tu parles comme ça, tu dis oui, c'est parce que je suis chrétienne que je parle comme ça. Je ne te donnais pas un coup. Non, parce que ce que je dis, ce sont des choses que j'entends. Mon oreille là, ça souffre. Mon oreille là. À cause de ça, j'avais désinstallé IMO. Tellement que les gens me bombardaient avec les WhatsApp et autres. Mon oreille là, ça souffre. Si vous saviez les choses que j'entends chaque jour, mais bien aimé, c'est parce que je prie beaucoup. Sinon, ce sont des choses qui allaient me donner des idées. Parce que quand je demande, mais pourquoi est-ce que tu étais dans le monde, tu lui as fait un enfant, et tu es dans l'église, et tu me dis que tu es sorti avec lui. Regardez son argument. Ou bien regardez la raison qui l'a poussé à sortir avec le monsieur. Ou bien à coucher avec le monsieur. J'aime pas trop sortir avec là. C'est coucher avec. Faire les rapports sexuels avec. Ou bien se coucher en bas de lui. C'est ça qu'il faut dire maintenant. On dit non, il est effronté. C'est un petit pasteur, c'est un jeune pasteur. Il parle comme ça à ces grandes personnes. Quand je parle, à tout moment où je suis là, ce n'est pas fait des petits pasteurs, c'est Dieu qui parle au travers de mes lèvres. Quand on aura fini, je vais revenir à ma position initiale. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Elle me dit non, homme de Dieu, tu sais, il m'a tellement supplié. Il faisait pitié. Il faisait tellement pitié. Il dépensait sur mes enfants. Il payait la maison. Il faisait tout. Donc, le jour que mon mari n'était pas là, j'ai voulu me débarrasser de lui. Donc, j'ai donné son un coup. Et c'est comme ça que la grossesse est venue. C'est là que je lui ai dit, assume la grossesse. Elle n'a pas aimé, hein. Je dis, cette femme qui est à Londres là, elle ne me suit plus à cause de ça. Elle ne regarde plus, si vous voulez. Elle m'appelait depuis Londres. Elle ne me regarde plus. Parce que je lui ai dit, assumez la grossesse, madame. Parce que ne comptez pas sur moi pour vous dire avorter. Ne comptez pas sur moi pour vous cajoler. Et moi, je ne suis pas là pour cajoler quelqu'un dans le péché. Hein. Ça, il faut que ça soit clair. En tout cas, allez-y voir les bishops, ils vont vous, c'est-à-dire eux, ils vous cajolent et puis vous payez dîmes, vous envoyez les offrandes, vous les aidez parce que eux, ils arrivent à vous cajoler. Moi, je te dirai la vérité. Et c'est vous-même qui m'avez surnommé le shérif de la vérité. Donc, permettez-moi de faire mon travail. Parce que vous m'avez investi dans ce travail. En m'encourageant, bien sûr. Et comme je disais, mais pourquoi est-ce que les gens, toujours les gens ne restent pas, les gens viennent? J'ai connu beaucoup de personnes, Dieu m'a dit, reste. Les gens qui veulent réellement changer de vie, les gens s'accrocheront à toi. Les gens qui veulent réellement changer de vie, ces gens-là s'accrocheront en toi. Ne change pas ton message. Même si tu seras toujours à 7000 abonnés, reste à 7000 abonnés. Ne change pas ton message pour avoir 100 000 abonnés. Ne change pas ton message. Dieu me l'a dit clairement. Et je ne suis pas obligé de payer Facebook. Je ne vais jamais sponsoriser ma page. J'ai commencé à faire les directs sur ma page en février. De février en août, si j'ai 7600, c'est que je sais qu'un jour j'aurai 14 000, un jour j'aurai 100 000. Sans sponsoriser, sans prêcher du faux. Avec ça là, ça va convaincre quelqu'un. Un abonné par mois, je préfère un abonné par mois que d'avoir 1000 abonnés par mois en disant des mensonges que je vais payer demain. Je sais ce qui se trouve dans la prédication. L'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps de peur d'être rejeté par Dieu après avoir prêché aux autres.
C'est pourquoi moi aussi je traite durement mon corps. Donc l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi moi aussi je vis la sainteté. Je vis la chasteté. C'est pourquoi je vis la purification. Je pratique la parole moi aussi. Parce que je ne vais pas être rejeté après avoir fait du bien aux autres. Parce que je sais que depuis que j'ai commencé à prêcher sur cette page, beaucoup de personnes ont changé de vie. J'ai plein d'audios comme ça. C'est parce que je ne fais pas comme les autres le font. En s'attirant des gens, venez écouter les audios et ils exposent la vie des gens. Je ne suis pas dedans. Sinon, j'ai plein d'audios ici. Plein. Tous ceux qui m'appellent, si je voulais enregistrer pour mettre ici, là, ça allait peut-être vous donner des crédibilités. Mais les choses sérieuses se font en secret. Est-ce que vous me comprenez? Combien de personnes qui me remercient dans tout le pays? Combien de personnes qui m'appellent? Parce que je prêche un message vrai. Je prêche un message vrai. Beaucoup de gens sont venus vérifier ce que je faisais. Elles-mêmes sont parties. Elles étaient venues en espion, mais ça ne les arrangeait pas. Parce que pour espionner, il faut écouter. Combien de personnes peuvent venir commenter ici? Ce que tu dis, c'est faux. Combien? Je n'ai pas encore vu. Non, ce que tu dis, c'est faux. Je n'en ai pas encore vu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas écouter 10 minutes. Parce que ça va les gifler. Il y a trop de chrétiens plaisantins. Il y a trop de chrétiens déséquilibrés. Et je prie de tout mon cœur que tu ne fasses pas de ce genre de chrétiens au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Je prie de tout mon cœur que tu sois un chrétien conscient. Conscient et consciente d'être chrétienne. Sérieuse envers Dieu et envers soi-même. Donc, ce qu'on appelle impudicité, on n'appelle plus ça impudicité parce qu'on est dans l'église moderne. Non, je sors avec lui. Ce qu'on appelle copain. Ce qu'on appelle copain. On n'appelle plus ça copain. On appelle ça non, mon petit ami. Là, vous voyez, là, c'est pas trop dramatique, quoi. Non, c'est mon petit ami. C'est mon petit ami. C'est mon petit coco. C'est mon petit chouchou, mon doudou. Parce que quand tu causes avec ta camarade chrétienne, et que tu lui dis, c'est mon copain, c'est celui avec qui je fais l'amour, ça sonne mal. Même si vous êtes dans le faux. Mais si tu le dis comme ça, de manière, excusez-moi, de manière crue comme ça, vous êtes gêné. Donc, non, c'est mon petit ami, non, laisse ça, c'est mon coco, on gère ça. Donc, ce qu'on appelle copain, on appelle ça petit ami. Et surtout en anglais, j'aime pas même petit ami en anglais. Girlfriend, boyfriend, girlfriend. Quoi? Girlfriend. Quand on traduit littéralement, ça veut dire ami femme. C'est mon ami femme. Quoi? Ton ami femme, et puis tu couches avec lui. Il dit, she is my girlfriend, my boyfriend, my girlfriend. Restez là dans girlfriend, hein, et puis couchez ensemble seulement. Couchez ensemble. Faites des enfants en mariage. Faites tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur, ton corps à la joie de ce monde. Mais sache qu'au dernier jour, tu passeras en jugement. Et quand on dit jeune homme, il s'agit aussi des gens de 34 ans, des gens de 40 ans, vous êtes encore jeunes. Des gens de 50 ans sont des jeunes hommes. On ne parle pas seulement de nous. On ne parle pas seulement des gens qui ont 28 ans, 29 ans, 25 ans et 18 ans. On parle aussi de 34 ans, de 50 ans. Non, ne dis pas que ça me concerne parce que moi j'ai 40 ans. Quoi? Tu es jeune. Tu es jeune. Tu n'es pas une vieille. Tu n'es pas un vieux. Donc, vous tous qui êtes ici, là, vous êtes tous jeunes. Et Ecclésiaste nous dit clairement, je pense que c'est Ecclésiaste 12. Je pense très bien que c'est Ecclésiaste 12, verset 1. Jeune homme, c'est vrai, profite de ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie de ce monde. Va en boîte de nuit. Fais ce que tu veux. Sois déséquilibré davantage. Va à l'église, mais va te prostituer davantage. Parce que la prostitution, il y a beaucoup de standards. Il y a la prostitution légale et la prostitution illégale. La prostitution légale, c'est les prostituées, mais qui sont sur la route. Tout le monde qui sont sur la route, en bordure de route, tout le monde sait que ce sont des prostituées. Donc ce sont des prostituées légales. Il y a des prostitutions légales, mais des prostitutions illégales. C'est lorsque tu ne vas pas en bordure de route, mais tu as au moins 10 gars. Tu as 10 fiancés. Tu sors avec les 10. Tu as 10 copains, tu sors avec les 10. C'est la prostitution illégale. Laisse les prostituées faire leur travail. Donc, mais toi, tu t'as dit tu pêches au carré. Tu pêches dans les dents. C'est pas bien, bien aimé. C'est pas bien. Oh, alléluia. Ne soyez pas des prostituées et ne soyez pas des prostituées illégales. Laissez les prostituées faire leur prostitution et Dieu va les bénir. Et quand Jésus sera ressuscité dans leur vie, c'est eux que Jésus touchera. Ne savez-vous pas que la première personne à qui Jésus s'est révélé, c'est Marie de Magdala, la prostituée? Vous ne savez pas ça, hein? La prostituée qui a pris un parfum cher
et qui a cassé aux pieds de Jésus, qui a pris ses cheveux pour laver les pieds de Jésus là. Quand Jésus est ressuscité, elle fut la première personne à qui Jésus s'est révélé. Maintenant, toi, tu es chrétienne, tu n'es pas la prostituée, mais tu as 10 copains, tu as 10 copines. Tu es un prostitué illégal. Une prostituée illégale. Girlfriends, pour camoufler les choses, le déséquilibre font que les gens détériorent la parole de Dieu. Les gens changent. Tu ne changeras jamais la parole de Dieu. Tu peux la changer pour toi, mais elle ne peut pas changer pour l'autre. La Bible reste la Bible. Même si demain, l'an 3000 arrive encore sur la terre, la Bible restera la Bible. On ne la met pas. Ce n'est pas une application qu'on met à jour. Ce n'est pas une application qu'on met à jour. Ce n'est même l'application Bible qui est dans ton Android là. L'application Bible qui est dans ton Android là. Tu mets l'application en jour. Mais est-ce que les écrits se mettent en jour? Même si tu as mis l'application à jour, bien aimé, quand tu vas allumer là, Genèse 1 verset 1, au commencement était Dieu. Ça va toujours commencer par au commencement était Dieu. Tu ne pourras jamais trouver une autre phrase à la place de Genèse 1 verset 1. Jamais. La Bible ne se met pas à jour. La Bible ne s'arrondit pas. La Bible ne se détériore pas. On ne change pas la Bible selon ses préférences. Quelqu'un peut dire, mais il prêche comme ça, qu'est-ce qui prouve que lui-même il n'est pas dedans? Et souvent je dis, il y a certaines choses, quand il y a mes mamans chéries qui me disent non, il ne faut pas trop parler de toi. C'est pourquoi ces temps-ci je ne parle plus de moi. Mais si vous saviez des challenges que j'ai, je vous ai déjà dit qu'une blanche m'a proposé 5000 €. Elle veut venir ici, coucher avec moi, et partir et me laisser les 5000 €. Et elle m'a envoyé le Western Union, mais elle a pris un truc noir, elle a effacé, comment on appelle ça, le numéro, pour ceux qui maîtrisent, le MTCN, c'est-à-dire le numéro qu'on prend pour retirer l'argent. Elle a effacé. Elle dit, si tu dis oui, je viens la semaine prochaine, dès que j'ai fini avec toi, je te laisse le numéro, tu t'en vas retirer tes 5000 €. Convertissez en francs CFA. Mais moi là, j'ai refusé ça. Il y a une qui a pris son portable, elle a filmé toute sa maison. Filmé ses voitures, son parking. Si tu m'acceptes, tu viens la semaine prochaine, je fais ton passeport, je fais tout. Tu viens, tu m'épouses, tu es mon mari, tu as tout ce que tu veux dans la vie. Moi, j'ai refusé ça. Et je refuse beaucoup d'autres choses que je ne dois pas vous dire ici. Donc, bien aimé, ce que nous prêchons là, nous sommes mis à l'épreuve pour cela. Quand demain je serai marié, je vais vous montrer les preuves et je vais vous montrer les messages qu'on m'envoie. Et souvent je dis, mais où est la beauté? Est-ce que où est la beauté? Quelqu'un a beaucoup de boutons sur lui comme ça là. Bien aimé, c'est Satan qui me tente. Ce n'est pas que je suis trop beau. Ce n'est pas que je suis un bon prédicateur que j'ai les autres. Mais parce que je prêche la vérité. Les gens veulent tenter l'onction. Ils m'appellent et ils enregistrent. Et ils me proposent des choses en voyant ce que je vais dire. Et ils vont mettre sur les réseaux sociaux pour éteindre le message. Parce qu'il y a les agents diaboliques qui ne veulent pas que ce message touche ton cœur. Touche le cœur de plusieurs personnes. Et ça, je suis conscient de cela. C'est pourquoi je traite aussi durement mon corps. C'est pourquoi je ne décroche plus les appels vidéo. Parce qu'avant, je décrochais. Et les gens ont failli me rendre aveugle. Des mamans qui appellent, et même chose ici. Comment on appelle ça? Serviette ici. Et elle appelle. Et je vois elle en serviette. Et d'autres qui font semblant comme si ça avait tombé. Tout ça pour des manigas. Et comme ça pour faire capture d'écran, pour balancer, pour dire voilà votre shérif là. Voilà je l'ai eu. Voilà votre shérif là, voilà ce qu'il fait. Personne ne pourra m'avoir. Personne. Parce que je reste convaincu que tant que je suis dans la bonne voie, ils se lèveront contre moi, mais ils ne m'auront jamais. 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je vous le dis et je le dis toujours, aucune fille ne peut se lever pour dire lui, elle est sortie avec moi. Depuis que je suis né, aucune ne peut le dire. Aucune. 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 Et ça fait ma fierté. Ça peut être aussi ta fierté. Peut-être que quand tu étais dans le monde, tu l'as fait. Mais maintenant que tu es en Christ, tu as une nouvelle création, bien-aimé. Pourquoi est-ce que nous continuons encore d'être déséquilibrés avec la parole de Dieu dans notre main? Maintenant, si la Bible ne te rend pas équilibré, mais où tu seras équilibré? Si tu n'es pas équilibré avec la parole de Dieu, mais qu'est-ce qui va t'équilibrer? Tu seras déséquilibré toute ta vie. Toute ta vie. Parce que nous sommes dans un monde où tu peux être seul dans ta chambre et ne pas être seul en réalité. Je reprends. Nous sommes dans un monde où tu peux être seul dans ta chambre et être connecté avec le monde entier.
Là, je suis en train de parler seul. Quelqu'un qui est derrière le mur peut dire, mais le gars, il devient fou ou quoi. Non, mais je suis en train de parler à presque 40 personnes en face de moi. Pourquoi? Parce que la modernisation prend le dessus. Et c'est pourquoi je dis dans cette vidéo que j'ai intitulée « Mais les déséquilibres dans l'église moderne ». Parce que nous sommes, malheureusement pour certaines personnes, heureusement pour certaines personnes, nous tous, nous sommes dans l'ère de la modernisation. Maintenant, comment tu utilises la modernisation dans ta vie chrétienne? 1h16 minutes, on a encore quelques minutes, puisque je vous ai dit de me donner 1h30, parce que j'ai envie de parler. C'est l'essentiel de la vie, alléluia. C'est l'essentiel de la vie. Bien-aimés, ne perdez pas votre temps en priant seulement en langue. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui prie et qui pêche. Je dis, quelqu'un qui pêche et qui prie, Dieu n'exauce pas cette prière. Allez-y, rendre visite un peu au prophète Ésaïe, dans son livre, Ésaïe 59, verset 1 à 2. Allez-y, regardez là-bas. Dieu n'exauce pas tous ceux qui prient. Hein. Tu pries, tu pêches, Dieu ne t'exauce pas. Avant qu'il t'exauce, répands-toi d'abord de ton péché. La Bible dit, celui qui reconnaît et qui demande pardon et qui délaisse, c'est alors qu'il obtient miséricorde. Et il y a d'autres maintenant, tellement ils sont zélés dans le déséquilibre, ils disent non, je vais aller pécher. Et si j'ai fini, je vais demander pardon à Dieu. Il y a d'autres même qui font pire. Ils demandent pardon à l'avance. La fille est couchée. Oh Seigneur, je ne peux pas me tenir. Je ne peux pas me contenir. Seigneur, pardonne-moi. Ce n'est pas Ésaïe 9, c'est Ésaïe 59. Hein, monsieur Stephenson. Hein, monsieur Stephenson, ce n'est pas Ésaïe 9, c'est Ésaïe 59, verset 1 à 2. Il y a d'autres qui demandent pardon à l'avance. D'autres demandent pardon à l'avance. Non, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je vais faire. Aïe, quel niveau de foutaise au grand Dieu. Tu demandes pardon à l'avance. Comme si tu payais une marchandise. Tu donnais une avance à une marchandise. Des gens qui demandent pardon à l'avance. Regardez Isaïe, merci maman Christ pour le verset. Je lis cela pour vous. Non. Il dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. C'est ça non? C'est monté. Oh, ok. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Regardez le verset suivant. Le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés. Parce que s'il avait mis crime seulement, ils allaient dire mais c'est crime. Moi je n'ai pas connu de crime. Je n'ai pas commis de crime. Mais ce que vous oubliez, mais c'est que pécher contre Dieu, c'est plus que égorger quelqu'un. Pécher contre Dieu, mais c'est plus que être un djihadiste. C'est pourquoi il complète, il a mis point virgule. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et qui l'empêchent de vous écouter. C'est clairement. Donc ce verset peut me donner le droit de vous dire que Dieu n'écoute pas un pécheur qui prie. Parce qu'on dit, ce sont vos péchés qui vous cassent sa fâche et qui l'empêchent de vous écouter. Il a envie de vous écouter, mais il est empêché par le péché qui est là. Il faut régler la question d'abord avant d'aller embrouiller les gens. Tu embrouilles les gens dans ton immeuble. Quand on te convoque, tu dis non, Seigneur, à cause de ton nom, on m'a convoqué. Non, tu embrouilles les gens dans ton immeuble. Avant d'embrouiller les gens, parler en langue à 1h du matin où les gens se reposent, il faut demander pardon à Dieu tout doucement d'abord. Le déséquilibre dans l'église moderne, tout est mélangé. Le péché est là, tu n'as pas encore réglé. Tu vas demander, tu vas prier. Tu vas à l'église. C'est quand c'est dimanche qu'elle est pieuse. Quand c'est dimanche, elle a les habits de dimanche à part. Et puis elle a les habits de lundi au vendredi à part. Du lundi au samedi, il y a des vêtements à part. Et les vêtements du dimanche sont à part. Il y a des vêtements qu'on porte les dimanches. Et il y a des... Mais je ne comprends pas les gens. Il y a des vêtements qu'on porte les lundis et il y a des vêtements qu'on porte les dimanches. Les vêtements des lundis, là c'est les bras minces. Là c'est les pantalons plaqués, serrés. Mais dimanche, là on ne voit même pas ses orteils. Tu blagues qui? Tu blagues qui? Tu penses que c'est Dieu, tu ne blagues pas Dieu, tu te blagues toi-même. Tu joues avec toi-même ta vie. Et c'est ce qui fait que ce que Dieu pouvait faire en 1 an, il a oublié de faire 10 ans avant de le faire. Le peuple d'Israël a fait 40 ans, 40 années au lieu de 40 jours dans le désert. Parce que quand Moïse est monté, ils se sont fait eux-mêmes un veau d'or. Alléluia. Alléluia. On ne réfléchit plus dans l'église. On prononce n'importe quoi. Tu es trop sexy. Un chrétien qui apprécie une chrétienne, tu es sexy. Mais les gens même ne réfléchissent même pas. Vous voyez, ça dit, ça ne réfléchit plus dans l'église. On prononce des choses, les mêmes choses que les Alicia Keys prononcent. Les mêmes choses que les païens prononcent dehors. Nous les chrétiens, on les prononce. Tu es trop sexy.
quand la fiancée, il a un rendez-vous avec sa fiancée, 1h21, il nous reste 9 minutes. Il a un rendez-vous avec sa fiancée, je vais te voir sexy. Elle aussi a dit, d'accord, je me mettrai sexy pour toi. Des chrétiens qui causent comme ça. Hein. Sans s'en rendre compte, ils sont en train de pécher, ils ne savent pas. Je vais te voir sexy ce soir. Je vais te voir sexy. Elle aussi, elle se met en sexy, elle met un pagne dessus pour ne pas que le papa voit. Quand elle arrive chez lui, elle enlève le pagne. Oh, je me suis mis sexy pour toi. Tu es l'homme que Dieu m'a donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Hein. C'est pas Dieu qui t'a donné. Parce que si c'est Dieu qui t'a donné, tu allais honorer ça. Si c'est Dieu qui t'a donné le monsieur là, tu allais l'honorer. Tu allais honorer Dieu en honorant ton corps. Je suis sexy. Il ne t'a pas encore doté, il voit déjà tes cuisses. Quand tu t'assois, tout est dehors. Et quand on parle de ça, on dit non, c'est-à-dire c'est rentré ici, c'est sorti ici. Convertissez-vous. Convertissez-vous, bien-aimés. Convertissez-vous. Dieu n'exauce pas quelqu'un qui prie étant dans le péché. Il y a un proverbe chinois qui dit, on ne reste pas dans le mania pour enlever mania. Je ne sais pas si vous connaissez mania. Ce sont des petits fourmis quoi qui piquent. Ça pique très mal. On ne reste pas au milieu d'eux pour les enlever. Pendant que tu enlèves celui qui monte sur le pied gauche, mais sur le pied droit, ils sont en train de monter parce que tu es dedans. Pendant que tu enlèves sur le pied droit, ils sont en train de monter sur le pied gauche. Pendant que tu t'occupes du ventre, ils sont dans ton dos. Et c'est comme ça que tu es déséquilibré. Parce que tu es dans les manias. Et tu vas enlever mania. Même les animaux, ils fuient d'abord avant de pouvoir réfléchir. Alléluia, gloire à Dieu. Non, tu es trop sexy. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je me rappelle à une année, je vais terminer avec ça. Hein? Je vais terminer avec ça, amen. Je me rappelle une année où on devait prendre la Sainte Seine. On devait prendre la Sainte Seine. Et il y a un frère, parce que quand on prenait la Sainte Seine, on se met en rang. Voilà. Et on dit les responsables d'abord. Amen. Donc, nous les responsables, moi j'étais responsable de la jeunesse. Et lui, il était responsable de quoi, d'un groupe musical. Donc, on était aligné tous les responsables. Quand c'est arrivé à son tour, il a dévié le plateau, il est parti. Ah, mais je n'ai pas dit son nom parce qu'on a mis sur Facebook pour son intégrité. Mais, le pasteur me l'appelle, mais il dit non, pasteur, je ne prends pas. Tu attends dans la foule. Et il est parti. Mais moi, après le culte, je suis allé le voir. Et je lui ai dit, tu es un homme béni. Parce que le monsieur, il a eu le courage de refuser la Sainte Seine. Il a eu le courage, bien aimé. Il a refusé catégoriquement. Il dit, je ne bois pas ça. Parce que quand vous lisez le texte de la Sainte Seine, la Bible dit, à chaque fois que vous le ferez, vous témoignez de ma mort. Mais celui qui boit et qui prend ce repas injustement, je suis en train de paraphraser, hein, après vous allez faire vos recherches. Celui qui prend cela injustement, il sera coupable de la mort de Christ. Donc quand tu prends la Sainte Seine, étant dans le péché, tu connais ta vie et tu prends et tu n'as pas peur. Tu es coupable de la mort de Christ. Le monsieur là, il a refusé d'être coupable. Il a refusé de prendre la Sainte Seine. Il a refusé, bien aimé, parce qu'il connaissait son état. Tu peux refuser de faire certaines choses que tu faisais avant, parce que tu connais ton état. Tu peux revenir à Dieu. Et Dieu peut te laver par ton sang. Dieu peut te sanctifier. Ce message, ce n'est pas un message pour te décourager. Ce n'est pas un message pour te condamner. Quand vous prenez Jean 3, verset 16 à 17, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset 16. Verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais Dieu l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Donc si Jésus, lui-même qui est Jésus, qui est mort pour nous, il n'est pas venu pour nous juger. Moi non plus, je ne suis pas venu pour te juger. Ce message, ce n'est pas pour te juger, c'est pour t'interpeller. Ce n'est pas pour te juger. Qui suis-je pour porter un jugement contre ta vie? Ce n'est pas moi qui t'ai créé. Ce n'est pas moi qui vais je vais te juger. C'est Dieu qui jugera ses enfants. Ce message, c'est pour t'interpeller. Si tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore morte, tu peux encore changer les choses. Il y a une seule personne qui a tort, c'est le cadavre. C'est pourquoi Jésus a dit à quelqu'un, laissez les morts enterrer les morts. Il savait ce qu'il disait. Alléluia. Tant que tu vis, tu peux réparer certaines choses. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur.
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu as un problème. S'il y a des choses qui sont dans ta vie, Dieu est présent. S'il y a des complications dans ta vie, Dieu est présent, bien-aimé. Oh, alléluia. Si tu veux que je prie pour toi, tu vas mettre quelque chose en bas. Tu vas mettre prie pour moi et je vais prier pour toi. Tu n'es pas obligé de donner le sujet. Dieu va te toucher ce soir. Il va te toucher, bien-aimé. Il va te toucher. Oh, rasatara bobo sokrata. Ah, Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Je veux que nous soyons équilibrés ce soir. Je veux que nous soyons assemblés en ton nom ce soir. Je veux que tu me touches. Tu me touches davantage, Saint-Esprit. Je veux que tu nous touches, oh Saint-Esprit. Oh, rasatara baba sotaka. Monsieur Pierre, je prie pour vous. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous délivre de tout ce qui était réellement problème. Tout ce qui était réellement péché. Toutes les personnes qui m'étaient priées pour moi, je prie sincèrement pour vous. Que tout ce qui était des faiblesses, que ces choses soient déracinées en vous. Tout ce qui vous empêchait de voir la main de Dieu. Pendant que tu mets prie pour moi, je prie pour vous. Oui, je ne dirai pas tous vos noms, mais je prie simplement. Pendant que tu le mets, je prie que ce qui te dérangeait, ce qui te maltraitait, ce qui te malmenait, ce qui faisait que tu n'avançais pas dans ta vie, ce qui faisait que tu avais un blocage, ce qui empêchait Dieu de t'écouter, je prie que ces choses partent au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie, bien-aimée. Que Dieu t'accorde cette grâce que j'ai reçue. Que Dieu t'accorde cette grâce que j'ai reçue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux mettre. Tu peux prier là où tu es, bien-aimé. Oh, aïe, 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 aïe. Monsieur Pierre, ma soeur Pelouchka, Madame Fleur, Monsieur Richard, Madame Ouattara, Monsieur Herman, Monsieur Stevenson, Madame Nadia, Madame Pelouchka, Madame Victoire Tozoï, Madame Marie-Florence, allez, Madame Anne, Monsieur Gédéon, Monsieur Maman Awa, Maman Talalena, Lady Fifi, Madame Marlène, Madame Fleur, Madame Irlande, Monsieur Samuel, Madame Solange, Madame Marie, Madame Chantal. Oh, vous tous, prie là où tu es, prie ton Dieu. Oh, faut prier avec Moïse Ndiaye. Et j'ai envie l'agneau. Reçois la grâce, reçois la paix du cœur, reçois la faveur de Dieu, bien-aimé. Reçois la faveur de Dieu, bien-aimé. Que Dieu te délivre, que Dieu te restaure, que Dieu t'accorde sa grâce ce soir. L'essentiel, c'est d'être sauvé. L'essentiel, c'est d'être sauvé. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas même le mariage. Oh, je prie que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche là où tu es. Que Dieu te touche, bien-aimé. Arasatara baba baba sukratara boshe katara baye. Arantara baba baba sukratire si son trône. Mais j'ai envie l'agneau. Je prie pour vous tous, je prie pour vous tous. Que cette parole vous aide, que cette parole vous bénisse. Ce n'est pas pour vous condamner, que cette parole vous aide. Sur son trône, mais j'ai envie l'agneau. Et le sur son trône, mais j'ai envie l'agneau. Elohim sur son trône, mais j'ai envie l'agneau. Mon amour sur son trône. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez restaurés. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous épargne des malheurs de l'ennemi. Que Dieu vous épargne des tentations de l'ennemi. Que Dieu vous épargne de la mort programmée. Que Dieu vous épargne du péché programmé. Que Dieu vous restaure. Que Dieu vous bénisse davantage. Oh, que vos yeux voient l'Éternel dans vos vies. Que ton Jésus soit élevé davantage en toi. Que tes yeux voient ta délivrance au nom de Jésus-Christ.
mon Jésus. Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mon Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Soyez bénis, restez bénis. Waouh. Waouh. Vous allez lire à la maison les quelques versets que je vais donner très rapidement. 1 Corinthiens 7, verset 9. 1 Corinthiens 7, verset 9. 1h32. Bon là, je vais m'arrêter là. Jérémie 2, verset 32. 1 Corinthiens 10, 25. 1 Corinthiens 6, verset 16. Jacques 1, verset 15. Romains 8, verset 8. Romains 8, verset 13. Galates 5, verset 22. Hébreux 6, verset 12. 1 Corinthiens 9, verset 27. Galates 6, verset 8. Voilà, lisez ces versets-là pour renforcer l'enseignement en vous. Si vous n'avez pas vite entendu, vous pouvez reprendre quand je vais couper et vous allez entendre. Parce que là, la vidéo est très longue. 1h32, 33, c'est beaucoup. Je vais vous dire au revoir. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. À demain pour l'acte 3 de l'enseignement sur les déséquilibres de l'église moderne. Demain pour l'acte 3 de cet enseignement. Je pense que ça vous a fait du bien. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Je vais vous répondre par écrit. N'importe quelle question. Vous avez des préoccupations, écrivez-moi dans mon inbox. Je vais répondre. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis ciao et je prie pour vous. Seigneur, merci pour cet enseignement. Bénis tes enfants. Restaure des vies. Merci de m'avoir inspiré. Merci d'avoir touché la vie de plusieurs par ce message. Au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Ciao. Au revoir. 29 personnes sont encore là. Nous avons atteint plus de 40 et quelques personnes. Je vous dis à demain. À très vite dans la paix du Seigneur. Soyez bénis, soyez restaurés. Ciao. Rose depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, maman Rose. Soyez bénis aussi, restez bénis. Hey! Ah, je suis content ce soir. Lady Fifi. Soyez bénis, ma soeur. Maman Awa depuis la Belgique. Wow. Bye bye. Ciao.